M K H X A R Z Y I F K T Z. Bonjour à tous, c'est Paul le site et bienvenue dans cet épisode bonus du mystère de l'internet. Dans cette astuce, je vais vous apprendre à repérer les erreurs que font la plupart des fakes et donc ainsi repérer plus facilement les fakes. En premier, parlons des fakes sur YouTube. La première chose à faire en voyant une vidéo pouvant partager un mystère, c'est de regarder la vidéo. Logique. S'il y a des références à What the Cut, que ce soit pour la musique ou autre chose, c'est un fake d'office. Bien sûr, si ça contient une des musiques d'Antoine, c'est un fake aussi. On remarque aussi qu'Antoine essaye de se détacher du mystère et de ne pas apparaître dedans. Donc il est logique de penser que si Antoine apparaît dans la vidéo, c'est un fake aussi. Ensuite, la plupart des fakes sont faits avec Vegas. Et on sait qu'Antoine monte avec Premiere. Donc, si on voit que la vidéo est faite avec Vegas, c'est d'office un fake. Évidemment, il faut avoir bidouillé avec le logiciel pendant des années pour pouvoir remarquer que c'est fait avec Vegas. Donc si vous ne savez pas le faire, envoyez-moi la vidéo si ça passe toutes les autres étapes. Parce qu'il y a encore des étapes, ne vous inquiétez pas. Parce qu'il faut ensuite voir le titre et la description de la vidéo. Il faut qu'il n'y ait pas une seule faute d'orthographe. S'il y en a une, eh ben, c'est un fake. Désolé. Ensuite, on peut aller voir la chaîne. Là, il faut analyser tout ce qui est texte. Là, il faut regarder s'il y a d'autres vidéos sur la chaîne. S'il y en a d'autres qui n'ont aucun lien avec le mystère, eh bien, c'est un fake. Ensuite, il faut aller voir les abonnements de la chaîne. Logiquement, une vraie piste n'est abonné à aucune chaîne. S'il est abonné à Antoine Daniel, ça devient louche. S'il est abonné à autre chose, ben, on oublie quoi. Ensuite, essayez de vous renseigner un petit peu sur cette chaîne. Parce que généralement, vous n'êtes pas le premier à être tombé dessus. Par exemple, si vous recherchez un petit peu dans mes commentaires, vous trouverez un superbe fake qui me remercie de l'aider pour la création de ce prochain fake. Ensuite, parlons des sites web. Première chose à faire, allez à la racine du site si on n'y est pas. Mais qu'est-ce que c'est la racine du site? En gros, vous retirez tout ce qui est après le premier slash et vous allez sur le nom de domaine. Par exemple, pour stromisia.cf/mdi, si on allait à la racine, on remarquait que c'est un mec totalement random qui tenait le site. Ensuite, on peut regarder s'il y a la moindre faute d'orthographe dans le site. On peut aussi regarder s'il n'y a pas d'erreur notable dans le graphisme du site, genre comics sans MS. Ensuite, Twitter. Première chose à faire en tombant sur un Twitter, faut regarder s'il est abonné à d'autres Twitter. Si c'est le cas, c'est un fake. Si c'est pas le cas, il faut regarder s'il y a des fautes d'orthographe. S'il n'y en a pas, c'est une piste à explorer. Peut-être. Dernière chose, le deep web. Nope. N'allez pas sur le deep web, c'est beaucoup trop dangereux. Même François Byzantin lui-même nous dit qu'il ne faut pas aller sur le deep web. Alors s'il vous plaît, n'allez pas sur le deep web, c'est dangereux. Donc voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura intéressé et qu'elle vous aura aidé à remarquer les fakes sur le mystère. Donc du coup, on se retrouve la prochaine fois pour le prochain épisode du mystère de l'internet. Il va parler de Morasco Petla. Donc du coup, à bientôt.